qui titre qui a dominé l'actualité dans le dossier immigration. Administration de plan passé en l'autre vitesse. Agent AIS vin plus présent à travers le pays. Divers états ciblés parmi eux. Florida côté divers immigrants déjà joué en arrestation. Parmi les gens qui arrêté, il y a un cas qui a attiré attention. C'est un citoyen qui sorti Salvador, agent AIS, prend parce qu'il tape conduit avec une licence qui expirée. L'autre information nous pral ouais dans parole immigration à Soya, citoyens américains yo même tout, même si yo d'origine différente et même origine indienne, yo dit yo ciblé dans cadre diverses arrestations qu'a fait à travers le pays, ça qui croisé à coopération immigration dans la rue. Yo dit que yo rivé sur yo tout simplement par rapport avec ratio. Nous pral tourner sous un vétéran dans l'armée américaine qui était joué en arrestation, il y a une situation qui levait plume sous dos citoyens américains. L'autre nouvelle nous va regarder encore dans parole immigration dans niveau Oklahoma, dirigeant qui a géré question éducation, yo dit yo approuvé un plan qui voulait demander preuve citoyenneté ou bien statut immigration parents yo les a vinn inscrit petit yo l'école. N'a bien pour nous information ça en détail dans l'émission à Soya. Et puis d'après New York Times qui fait référence à copie en décision qui prend mardi 28 qui s'est passé là, département sécurité intérieure américain il fait connaître que yo révoqué prolongation TPS pour 18 mois Biden te bay vénézuélien yo dans date 10 janvier qui s'est passé là. À cause TPS Venezuela t'a pral expirer. Administration Biden nan te prolongé le sorti 3 avril 2025 pour arriver 2 octobre 2026. Donald Trump vini li dit pas gen bagay comme ça, li campé prolongation. Mais pendant ce temps, administration Trump l'a envoyé un représentant dans Venezuela pour aller négocier avec Nicolas Maduro pour capable accepter migrants déportés. Voilà, en gros pour tout grand titre qui va dominer l'actualité dans parole immigration. Pas oublier, assuré n'a bien Edzer Emile comme invité nous pral parler de migration, déportation et économie. Restez branchés. Parole immigration, c'est information crédible, fiable, sans orientation. Parole immigration, c'est information crédible, fiable, sans orientation. Yo l'autre fois encore n'a salué tout le monde non pas M. Luxon de Saint-Ville sous table contrôle la gagne Duval création à Soya. Nous pral faire une émission qui est assez intéressant, nous avons invité qui assez spécial mais à Soya nous pral regarder un ensemble de points qui étaient dominés l'actualité pendant toute semaine dans la question immigration. On a commencé d'abord avec vague d'arrestation qui continue côté administration Trompe-lan a essayé doubler mais pour ne pas dire tripler chiffre par rapport avec quantité moun y a arrêté. C'est comme ça nous praler dans Miami côté agent Haïtien avec soutien sous bureau qui dans Jacksonville parler de arrestation plusieurs citoyens gagnent qui impliqués dans crime et gagnent qui impliqués dans l'autre acte malhonnête. Mais il y a qui a attiré attention nous c'est citoyen salvadorien ça qui lui-même c'est un immigrant illégal qui vient aux États-Unis en bas fil m'da capable dire qui lui-même t'a conduit aux machines avec un permis qui pas valide. Agent Haïtien t'est rencontré avec citoyen ça et il fait connaître sous compte officiel yo compte Twitter ex yo que yo arrêté immigrant ça parce que d'abord il était gagne un permis de conduire dans men ça aurait les licences là en Haïti qui pas valide et puis yo te vinn ouais que citoyen salvadorien ça li et t'a conduit avec un faux permis de conduire. Donc c'est pratiquement deux bagages que vous mettez sous citoyen ça j'en ai regardé un écran et information ça nous été partagé pendant semaine. Mais entre-temps, faut que nous dit ici en Florida opération yo pratiquement a augmenté. Moi gagné des monde qui rapportait que au campé plusieurs fois dans l'état Floride, particulièrement dans sud Floride là, ou capable voyager haïtien ou bien policier fédéral yo présent beaucoup plus dans la rue. Donc après le monde obligé marcher avec documents nécessaires pour si toutefois ou demandé pour capable identifier tête. Il y a des monde qui fait me connaître que agent yo parfois mandé pour identifier, ça veut dire une pièce pour montrer qui est souillé. Mais il y a des fois tout yo demandé pour prouver statut immigration. Ça t'a veut dire dans la rue il y a les sorti, il est important pour nous sortir avec une pièce pour nous identifier nous mais tout un document pour nous capable prouver statut immigration. C'est dans ce sens ça m'oblige retourner sous ensemble de conseils que avocat dit la guerre toujours à bail côté que toujours mentionner importance qui gagne pour nous sortir avec une pièce si n'a conduit
pas sorti sans licence et si une licence faut pas expirer sous go machine make sure qu'on vérifie si assurance machine dans lui-même li pas périmé soit conduit pas faire excès de vitesse pas besoin de ou soit conduit pour pas manger bouteille du tout et il y a plusieurs autres précautions capable prendre à savoir violence frapper moun prendre bagaille moun et etc. Ensemble de précautions nous supposons prendre pour nous capable éviter que yo pas mettre nous sous déportation. On a rappelé que il y a une loi que Congrès a ni chambre député ni Sénat voté et déjà la joindre dans l'entreprise qui déjà ciel qui prévoit arrêter n'importe immigrant qui est illégal qui t'a impliqué dans n'importe si bagaille minime que le t'a on $10 au volet, on $20 au volet, ça seulement qu'a fait arrêter et mettre sous déportation. Voilà qui sa information est arrestation après possible. Ici en Floride, nous remarquons présence agents au plus dans la rue. L'autre constat que nous faisons, gagner en série de côtés haïtiens plus qu'on fréquentait soit dans la maquette ou bien côté haïtiens qu'on réunit, nous remarquons que présence là a diminué de temps en temps. L'autre bagage qu'on a point dans parole immigration à Swaya, c'est pas seulement immigrant qui est illégal ou du moins moun qui peut-être senti yo menacé même si yo gon statut légal mais tout moun qui yo même citoyen américain yo senti yo même tout yo concerné c'est dans ce sens ça gain en pile plein dans niveau ou du moins beaucoup de citoyens américains yo même qui dit que par rapport avec couleur ou bien ratio opération qu'a fait dans la rue yo arrêter immigrants yo même tout yo pas épargné donc c'est dans ce sens ça NBC News rapporté que gagné des citoyens américains qui d'origine différente et même origine indienne qui dit même yo ciblé dans cadre paquet d'arrestation qu'a fait yo ça qui yo même croisé avec opération dans la rue fait qu'on est yo arrivé sous yo tout simplement par rapport à ratio ou bien couleur yo. Et parmi moun qui déjà victime yo gagné un vétéran dans l'armée américaine que agent haïtien arrêté dans zone Newark, New Jersey. Et magistrat ville Newark là li dénoncé opération haïtien a mené fait qu'on est vétéran ça a subi un mauvais traitement qui pratiquement atteint dignité comme citoyen américain. Et bon côté agent haïtien institution ça qui lui même attaché avec DHS qui c'est Department of Homeland Security yo fait qu'on est yo capable rencontrer à n'importe monde souterrain yo et yo capable demander pour identifier qui li té un étranger qui li té un citoyen américain ça veut dire que ICE dit pas gen VIP dans question ça sous dans la rue ou supposé marcher correct et comme ça les même y a fait travail pour yo capable mando identifier les mando identifier capable faire rapide moi j'ai témoignage un citoyen haïtien qui gagne résidence li croisé avec agent haïtien dans semaine ça yo campel yo mandel pour l'identifier normalement et yo mandel qui statut immigration li dit qui statut immigration malheureusement li pas gagné quatre résidences sous lui mais avec ID que le montrer yo get away que li sont moun qui gagne un statut légal yo seulement conseiller la prend la rue marcher avec document qui prouvait statut immigration. Donc ça veut dire que situation l'antigen compliqué donc ça qui obligé nous-mêmes qui apprend la rue pour nous faire un pile attention marcher correct parce que agent haïtien yo déterminé pour yo doubler même tripler chiffre yo te kon fait avant. L'autre information quoi qui était dominé actualité pendant ce maintenant c'était pratiquement et ça qui gagnait pour avec citoyens vénézuéliens qui étaient recevoir une nouvelle qui était surprenant en pile à savoir statut TPS que était gagné un statut temporaire qui permet de rester dans le pays par rapport à problème qui gagne dans le pays pas yo administration Biden dans date 10 janvier qui s'est passé là avant Biden t'y aller il t'a décidé prolonger TPS là pour vénézuéliens yo qui au total environ 600 000 qui bénéficiaient de programme. Ça, et bien d'après ça, New York Times qui a porté pendant ce maintenant, il fait référence à copie une décision qui prend mardi 28 janvier qui s'est passé là. Dans le département de sécurité intérieure américain, il a décidé pour révoquer une prolongation TPS 18 mois que Biden te bail vénézuélien. Donc à cause TPS Venezuela, t'as l'expirer, administration Biden nan te prolonger le sorti
3 avril 2025 pour arriver 2 octobre 2026. Il y a une décision qui, selon le journal américain, a parlé de New York Times, représentait un gros coup pour migrants vénézuéliens qui ont même pensé qu'ils ont un petit casse protégé par rapport avec l'opération déportation Trump là. Et a précisé que prolongation TPS là, li concerne, je ne sais pas dit à plus passé 600 000 Vénézuéliens qui ont même capable d'exposer à déportation dans mois cap vini là. Et en parlant de Venezuela, n'a rappelé gagner plusieurs pays qui ont même déjà commencé à camper en quoi par rapport avec opération déportation. Gagner des pays qui dénonçaient façon à traiter immigrants yo, gagner l'autre qui même aller plus loin qui dit au pas recevoir migrants la caillou si au pas traité ou bien c'est le cas pour la Colombie qui gagnait président Gustavo Petro qui était vraiment fâché que tu prend des décisions pour dire pas recevoir avion déportation et ça te fait Donald Trump fâché, il te prend sanction contre Colombie et Colombie en revanche t'as pral prend lui-même tout sanction contre pays les États-Unis et à la fin yo te vinn joindre un accord pour recevoir migrants colombiens yo. Mais migrants ça yo te vinn dans un avion présidentiel, Jean gouvernement colombien te souhaité ça. Donc ça veut dire qu'il y a des pays qui ont même voulaient camper en quoi pour pas recevoir des déportés. C'est dans ce sens ça, pays Venezuela c'est une et c'est dans ce sens ça pendant on a parlé de TPS pour Venezuela, on a rappelé que gagne un pile tiré code entre deux pays, au Venezuela avec États-Unis sous question ça. Venezuela te dit lui-même il pas recevoir déportés yo. Et ben dans ce sens ça administration Trump envoyé un responsable pour aller dans Caracas directement pour aller rencontrer avec Nicolas Maduro pour d'abord pour yo joindre un accord sous possibilité pour Venezuela lui-même capable de recevoir migrants déportés yo, mais tout pour yo capable de joindre libération et une série de Américains qui trouvaient en prison Venezuela. Mauricio Claver Caron, qui s'est envoyé spécial Donald Trump dans l'Amérique latine, c'est lui-même qui a mené une mission ça pour aller essayer de regarder est-ce qu'il est capable de convaincre Nicolas Maduro pour d'abord recevoir migrants déportés, mais tout pour capable de procéder à libération ensemble de citoyens américains qui ont même trouvé sous territoire vénézuélien en captivité. L'autre information dans Parole Immigration, nous prenons aller directement dans ce qui concerne l'opération déportation en lui-même côté Donald Trump par rapport avec capacité pour y kembe migrants arrêtés au centre de détention qui passe. Président Donald Trump si mercredi qui se passé un mémorandum qui demandait pour le gouvernement fédéral la préparer base navale américaine qui dans Guantanamo Bay dans Cuba pour accueillir des dizaines de milliers de migrants. Mais attention, c'est des migrants illégaux, mais qui sont des criminels. Donc, dans ce sens, Donald Trump estime c'est un gros pas parce que il fait connaître que l'espace qui c'est Guantanamo, il a une capacité de 30 000 cabanes qui automatiquement capable de recevoir 30 000 migrants. Donc, Donald Trump fait connaître que yo pour le travail pour gagner des lots de centres de détention, mais pour l'instant pour être capable de recevoir criminels migrants illégaux criminels, genre administration Trump lui-même liré yo pral utiliser Guantanamo Bay qui pratiquement nous connaît sans ça qui gon bonne histoire derrière que qu'on a recevoir de migrants illégaux que yo kon kembe qui qu'on a tenté rentrer illégalement aux États-Unis. En parlant de migrants illégaux criminels, administration Trump pas décidé utiliser des mots qui trop plaisants du tout avec migrants illégaux que y a pas arrêté. C'est dans ce sens ça gagné porte-parole, nouvelle porte-parole Maison Blanche là dans le cadre de conférence de presse qui t'a répondu une question, un journaliste qui te voulait gagner précision sur moun y a pas arrêté. Est-ce que justement yo gagné un casier judiciaire pour yo? Eh bien porte-parole la Caroline Levitt lui fait connaître que tout migrant qui illégal ici aux États-Unis yo considéré comme criminel et il précisait que depuis un moun décidé rentrer sous territoire américain de manière illégale, ça veut dire automatiquement ou violer loi immigration aux États-Unis et ipso facto yo considéré comme un criminel. Yon annonce qui était vraiment choqué en pile monde, particulièrement des immigrants qui trouvaient sous territoire qui dit yo pas impliqué
dans des bagages qui louche, yo pas qu'on impliqué dans bagages qui wrong, donc yo pas qu'à comprendre comment que même si yo ta illégal sur territoire pour administration trompe-lan t'a qualifié yo de criminel. Alors, nous pral gagner pour nous recevoir et économiste Jeremil dans un petit temps comme un dernier point nous pral peut-être ouais là avant nous recevoir Jeremil, c'est ça qui concernait birthright citizenship. Ça veut dire moun qui a fait petit ici et là on fait petit là li automatiquement citoyen américain. Depuis avant que Donald Trump lui-même il était prêt pouvoir, il était dit son bagage il pral retirer, il était prêt un décret pour lui capable éliminer question ti moun qui fait deux parents qui illégal ou bien gon statut temporaire ici, il dit il pral retirer bagage ça, il te bail un délai de 30 jours pour décret ça rentrer en application et automatiquement il y a un juge fédéral qui était attaqué décision ça et juge ça te même font blague pour dire dans toute carrière il y a 40 ans dans le système judiciaire là ici aux États-Unis il pas que jamais un cas facile comme ça pour déterminer qui ça a décidé là-dedans juge là te même font blague il te fait connaître il pas qu'à comprendre comment un avocat qui dans équipe trop qu'a quitté Trump si y a un décret comme ça parce que nous déjà connaissons son bagage nous connaît depuis longtemps 14e amendement ici aux États-Unis autoriser yon monde qui font petit ici depuis le fait sous sol là les citoyens américains mais je dis a gagné une évolution dans sujet ça côté que Donald Trump fait connaître li confiant même si dossier est arrivé dans la Cour suprême li croit que l'a gagné bataille là et li même aller plus loin pour le dire li était confiant et li croit gagné pour petit 5 juges dans 9 juges dans la Cour suprême nan, qui a supporté ça qui pral bal possibilité pour gagner bataille là arriver éliminer d'aka dit ça qui inscrit dans la constitution américaine nan, qui autorisé yon moun peu importe statut ici depuis le font ti moun sous territoire li automatiquement fait anti américain. Voilà pour un ensemble de points qui était dominé actualité pendant toute semaine dans question immigration. Nous t'ai annoncé déjà et Jeremil c'est pral inviter nous à soir lycée économiste. Nous allons regarder avec déportation, migration, mais surtout économie. Nous allons regarder impact déportation qu'a fait Kounia sous économie américaine. On a tourné du Val. Écoutez Parole Immigration, émission ça qui passe chaque lundi à vendredi, sorti 7h pour arriver, 8h dans la soirée, nous dans le studio Yes Media. Nous dans Powerline Wood, dans Fort Lauderdale, sous console là, nous gagnons Duval Création, qui a fait magie sous bouton yo, et qui permet nous live sous Facebook. Et très prochainement, nous allons gagner pour nous live sur l'autre plateforme yo. Mais tout gagne des autres médias affiliés qui déjà mandé nous partenariat pour nous capables de diffuser choses ça. Nous avons discuté avec eux pour permettre de gagner plus de monde qui garde l'émission ça. Jean nous t'a annoncé déjà, nous pral gagner avec nous et économiste Jeremil qui lui-même déjà installé la caille lui-même je crois que bloc note li devant parce que tout ça li pas parler, ça ne pas faire recherche, li pas parler, ça ne pas venir avec des données qui documentées. Nous avons plaisir et privilège d'accueillir Jeremil non ça, il passé de présentation et de pour dire dans radio. Livre le dit, ça le dit. C'est la première fois que nous allons recevoir un invité dans la d'émission Parole Immigration.
Nous avons l'honneur avec plaisir recevoir un gros bout de tonton garçon qui c'est Edzer Emile. Que nous salué, nous dit bienvenue. Bonsoir Edzer Emile, comment nous y est? Comment santé aille? Alors, batado Edzer, ba connais si ou Ok. Allô? ou sorti kounya. Bonsoir Edzer, comment nous y est? Moi cheve en pile oui ou besoin de barber Edzer? Bonsoir Luxon Saint-Ville, les amis par nous. Bonsoir à tout le monde qui branché Parole Immigration et qui a passé sous channel. Et je félicite tout d'abord pour le travail qu'on fait, mon cher. Un travail impressionnant, incroyable, de très bonne qualité. Et ça a toujours fait un plaisir, nous avons toujours fait des échanges. Et chaque fois qu'il y a des bagages qui ont rapport à l'économie, on ne va jamais hésiter pour que vous contactez, nous échanger sur ça. Et moi-même, je toujours prendre le plaisir pour que moi je fasse et je pense que c'est quand même une grosse stabilité qu'on gagne dans éclairer l'antenne population. Et moi vraiment content aujourd'hui que moi c'est le premier invité dans le cadre d'émission ça, vu que le premier sorti faire pour pas être invité là. Yeah. Alors nous comptons gagnons avec nous Edzer Emile et tout le monde qui est en bas live là, yo te attend nous impatiemment hein, parce que grand le monde qui dit y a content d'entendre Edzer Emile particulièrement en sous dossier ça. Émission c'est 7h 8h, peut-être qu'à font petit désordre qu'à aller au-delà de 8h parce qu'on connaît sujet qui pral parler a li yon ti cas intéressant. Pour m'aller d'emblée Edzer Emile avant même nous venons sous déplacement migrant yo à yo même. Alors on dit si échange ça nous va le faire là, il pas seulement sous déportation, nous va regarder migration de manière générale et par exemple déplacement migrant yo comme économiste, qui ça veut dire économiquement? Les migrants quitter pays d'origine ni pour aller de l'autre côté. Qui poids économique li gagne sous pays côté le soutien? Très bien, Luxon. Et migration d'abord c'est un phénomène qui est ancien. C'est pas l'année dernière ni 10 ans de cela ça a commencé. Et c'est plusieurs facteurs qui sont capables de déterminer que yon monde quitte yon côté par l'autre côté. Mais fondamentalement, vous avez deux facteurs majeurs, c'est les gains des problèmes de guerre civile ou encore guerre entre pays et pays, pour j'en ai en Ukraine, ou encore c'est des problèmes économiques, ou encore dans le cas par Haïti, tous les deux, ou à la fois des problèmes de sécurité, de politique et d'économie en même temps. Donc, on a cherché travail, on a cherché à étudier l'autre bord, on a quitté zone, donc on gagne tout ça en même temps. Maintenant, moi bien content je me pose des questions parce que en fin de compte, yon migrant qui quitte le pays gagne yon considération pour nous faire. Selon que moun sa c'était un monde qualifié dans le pays que li formé, li fait études, li fait expérience, son perte lié pour pays. Okay. Dans le sens que on dit par exemple, pour exemple, un échantillon monde qui était l'école et non l'école privée ou bien dans le lycée. Donc sur l'école non lycée, c'est l'État haïtien qui forme. En plus, wallon université publique encore, c'est l'État qui continue à former parce qu'on ne peut pas payer pour ça. Donc c'est taxe qui paye l'étude là. Donc là, on finit et puis les Canada comme un travailleur qualifié ou bien entre États-Unis pour le travail. Ça veut dire que le pays qui fait dépenses pour former là, il est perdu parce que il n'a pas bénéficié de production qu'on est capable de porter. Maintenant, l'autre chose qu'on est capable de prendre encore, c'est que vous gagnez des gens qui ont une quantité d'expérience dans le public, dans le privé, et que chaque fois où vous allez, il va demander un gros effort pour reformer l'autre monde encore, et vous ne pouvez pas jamais remplacer la qualité de talent qui est déplacé. Maintenant, l'autre sens encore, il y a des gens qui business, ils quittent le pays, ils font même business, et puis ils délocalisent tête. Il y a l'ouvert business dans Saint-Domingue, il y a l'ouvert business dans le Canada, il y a l'ouvert le Brésil, il y a l'ouvert les États-Unis, il y a l'ouvert en France, etc. Donc, maintenant, on est capable de prendre un monde qui n'a pas ni business ni travail, qui lui-même a un fausse travail. Mais fausse travail là, bon monde qui traverse les frontières Saint-Domingue, qui aller dans la question, que ce soit production canne, banane, sucre, ou encore construction. Mais c'est des bras
c'est des forces de travail qui étaient capables d'utiliser dans le pays. Si le pays a lui-même créé conditions pour le travail. Donc, quelque part, il y a un pays qui gagne force de travail, toute compétence qui a quitté comme ça. J'en ai plus de 200 000 personnes qui quittent dans 2 ans dans le programme Biden. C'est quand même un gros et impact négatif que le gagne sous entreprise en Haïti, sous administration publique et aussi perte liée pour le système éducatif et universitaire là, qui quand même produit une quantité de monde et aussi des compétences qui comptent à gagner à l'avenir. Il y a des gens qui sont sortis dans cette classe, probablement plus grand demain matin, pour être capable quand même produire, on a dit, bien et services dans l'économie. Alors, donc, ça veut dire que son poids économique lourd, le gain toutes les ressources qui quittent le pays, qui allaient à l'étranger, peu importe côté aller. Exactement. Et en d'autres termes, vraiment gagnant de la migration, c'est le pays qui reçoit. Dans tout sens. Et c'est pour ça que nous songe et nous avons fait une émission. Les programmes ont fait commencer dans le studio Zami nous et collègues nous, Guy Wewe. Nous avons dit que le programme n'est pas humanitaire vrai, c'est comme ça. C'est un programme économique qui répond à un besoin économique pour le pays d'accueil là. Et ils pensent, c'est-à-dire qu'on groupe qui chite en côté pour réfléchir. C'est-à-dire que nous avons fait un programme, nous avons absorbé 200 000 personnes et fondamentalement pour des raisons économiques. Donc, il y a dit à pays des Haïtiens. Mais au final, vous d'accord avec moi, pays pas qu'on même pays pas qu'on appelle des pays. Yeah. Dans le monde entier, pays pas amis, pays pas aidé, pays poser action qui a dans le sens intérêt. Et une fois que il y a l'intérêt, ça qui arrive le bénéficiaire ou même après pour Biden nan, on monde qui quitte pays à en condition que le table vivre encore dans Jean Bandi après un pays ça pas de travail etc. qui allait dans le programme là, mesdames messieurs, sont bon bagaille pour individu personnellement parce que l'on regarde sous 3 ans Luxon ou ka pays Haïti qui c'est grand perdant mais grand gagnant c'est pays qui a recevoir États-Unis mais dans le monde dans tous sont gagnants parce que quand même il y a une possibilité pour conditions la ville changer parce que la ville dans un pays d'opportunité. Pas un pays paradis, non, un pays d'opportunité. Ça importe pour nous préciser. En tout cas, Haïtiens ont plusieurs côtés. Hein, on connaît déjà, il y a le Brésil, Saint-Domingue, Chili, et il y a de l'autre continent que nous ne pouvons même pas penser. Nous avons des Haïtiens qui sont en Afrique, même des Haïtiens qui sont en Asie. On nous vient dans les États-Unis, par exemple, qui sont migrants potés ou bien représentés dans une économie, par exemple, dans l'économie américaine? Bon, et il y a un migrant qui vient aux États-Unis, il gagne plusieurs apports. Je me dis que il répond à un besoin économique pour le pays qu'à recevoir. Premier bagage, c'est que les gens viennent participer dans le marché de travail. OK? Et sous le temps de ça qui est passé au Iowa, nous disons que 20 000 Haïtiens qui viennent là, c'est pas demander ou demander. C'est pas sous place publique que viennent dormir. Nous viennent travailler. Donc, nous avons besoin pour absorber une quantité de monde pour des profils, pour des types d'emplois que vous n'avez pas joindre dans le moment, dans le contexte là, pour le faire. C'est exactement ça. Et avant, ma petite parenthèse rapide sur Chili, pour permettre moi, malgré que c'est des États-Unis sujet mais on ne comprend pas parce que il semblait. Moi j'étais allé au Chili en 2017 et avec Valérie Numa, on a fait on a dit 2-3 rencontres pour garder comprendre question migrants l'autre bois. Et c'est même bagarre là qui passé. Chili a une phase de développement économique dans le moment ça entre 2015 et 2018, pendant 3 ans ça, on pression. Et puis, nous réfléchi, gouvernement, nous dit bon, nous avons 20 pays pour que nous ramassions Haïtiens, Vénézuéliens, Équatoriens, Péruviens, gens qui sont dans des pays qui plus bas niveau économique passé nous, sans visa, et puis l'arrivée dans la quantité de besoin avec de visa. Et c'est comme ça qu'on a absorbé à peu près 200 000 Haïtiens en 3 ans. Parce que
Gon quantité de travail qui peut être fait, et à preuve, moi fait 10 jours l'autre bois, pendant 10 jours, chaque monde qui fait chambre moyen sont haïtiens que le chaque côté où aller pour des types de travail, ouais moun yo. Donc, ça veut dire que, une fois que fin absorber moun nan, et puis fait mes vannes nan, Chili, ou pas venir la caille, n'importe sans visa. Et puis tout vol qui t'a pas là, Haïti, 3 fois par jour, yo campé yo. Okay. Parce que, il répond à un besoin. Mais Chili, pas parce que le remet haïtien. C'est même bagarre là. Donc, ou vin l'autre bois aux États-Unis, ou pi-il pays à quoi il fait tout. Faut nous clair sur ça. Ou aller aux États-Unis, ou pi-il pays qu'on vient là dans que pays Haïti. Ou ka pas comprendre ni. On go ba ou di la. C'est que j'aime travail Haïti, ou n'y a m'a touché, par contre quantité comme par heure là, et puis m'a fait vivre. Bien sûr faire vivre. Mais le système n'a permet pour faire vivre. Il permet qu'on cale on caille. Il permet qu'on cache ton machine. Mais fondamentalement, gagner un besoin pour absorber moun dans marché travail. Parce que pays développé yo, tant qu'il a développé, une quantité de travail que ces migrants sont obligés de faire. Et c'est migrants seulement qui fait. Comment? Et c'est migrants seulement qui fait, américains pas faire. Migrants seulement qui fait. Yeah. Et qui ça vient arriver? Système économique là tellement féroce, Luxon. Tant qu'on a une situation qui est un peu instable, les pires monde. Il y a un monde, Luxon, qui a 30 ans sous TPS aux États-Unis. Mon Amérique centrale, sous le fait, on cherche pour eux. Après, Honduras, TPS depuis 1991, tel pays, TPS 1992. Ça veut dire que il y a 30 ans, 31 ans sous TPS. Alors, bon renforcer ça dit, d'ailleurs, il y a un programme que Biden devine avec qui permettent que moun qui gen 10 ans illégal sous territoire, yo ka permettre yo ka marier avec un citoyen américain pour yo gen papier. Donc ça veut dire preuve là li bien grand. Ça veut dire système non seulement remet moun qui sont dans des pays qui pauvres pour venir parce que ou paraît ou plus qu'à accepter des conditions parce que vous voyez bien, programme pas de fait pour 4 pays qui sont économiques dans zone là. Cuba, Haïti, Nicaragua, Venezuela. C'est 4 pays qui plus bas économiquement dans la zone que fait le programme. Au final, il ne peut pas chercher n'importe monde. Il a chercher des gens qui ont besoin économique la caillou, des gens qui ont problème la caillou pour attirer. Mais deuxièmement, pour qui ça va battre chaque monde qui vient dans le pays à Luxon, on résidence permanente 10 ans. Pour qui ça aucun Mexicain là comme un petit 4. Parce que dans le Texas non ba comme ça à faire étude parce que vous regardez moun yo connaît bien presque 4-5 millions mexicains qui là pas de papier mais yo connaît là parce que sous 11 à 13 millions et ça est undocumented moun qui pas de papier yo pas de moun ba identifié pas de moun qui pas de papier du tout qui dans pays a sans papier mais moun ça 65% c'est mexicain. Donc ça veut dire que moi j'ai presque 7 millions à peu près. Mais on connaît, il y a cycle dans le pays, au contraire, il y a un petit 4 comme monde qui est illégal, mais Mexique connaît que là. Mais pour qui ça système n'a quitté? Parce que ou pas qu'à plaindre pour conditions de travail, ou pas qu'à plaindre pour salaire qu'il a payé, parce qu'on en situation irrégulière. Et le système n'a pas rien changé du tout. Et on a vérifié ça, Luxon. Yo pas jamais fait programme souvent pour permettre que moun ka transiter saute dans bagay ça vinn permanent. Jamais. Sou pas dégage ou marié, sou pas dégage ou l'autre bagay qui vaut ou pas permanent. Système n'a pas besoin permanent. Système n'a veut que chaque 18 mois pour nous renouveler pour toujours dans situation fragile. Parce que c'est comme ça a besoin qu'on rete dans le système économique là. Et c'est comme ça qu'on comprenne. Et tout le monde qui est dans l'agriculture, qui est mexicain, 7 millions, ça m'a dit là, mais yo là, malé Vermont, qui sont États que nous connaissons, qui sont un peu nord-est, pays, mais Fredim, quoi là, le Canada, tout, le Canada. Et qui parle loin de monde qui Boston, tout, il parle loin, Boston, Massachusetts. Et puis, dans le cadre d'un programme que nous avons allé, qui a visité plusieurs côtés pendant 20 jours, et puis, moi, yo même venir visiter un espace côté à produit, tant que et lait, bœuf, il y a produit, tant que comment là encore sirop d'érable.
de maple syrup. Pour mettre dans la pancake. Yeah. Monsieur a dit, mais nous avons un travail là. On dit, oui, moi, Mexicain. Je dis, majorité, pas papier du tout. Je dis, ah bon, pas papier, c'est pas papier. Je dis, moi, faire nos confidences. Gouverneur est avec mon temps. D'ailleurs, ça nous allé dans la capitale là, Montpellier, côté gouvernement. Je dis, monsieur Gonti frère qui sont grands producteurs agricoles, un gros fermier, chargé de terre. Tout Mexicain qui travaille, monsieur, illégal, sans papier. Donc, si frère gouverneur, grand pile jardin, moun qui travaille la caille, c'est Mexicain, qui sans papier. Et pour pas ce système n'a pas aimé situation ça. Parce que le système capitaliste, ça veut dire qui ça? Le plus qu'on a exploité moun yo pour éviter que conditions, pour éviter qu'on dépense trop d'argent pour payer, c'est tant mieux. Imaginez un instant, Wilson, pas de migrants qui sont dans un pays pauvre qui viennent travailler dans un pays ça. Qui prix travail à pied? C'est ça qui est le salaire yo bas en économie. Salaire yo bas parce que vous absorbez les gens qui pas espérer travailler dans l'espace là. Et qui sont gros bagages qui lié. Mais bien sûr, Luxon. Étudiants prouvent que un Haïtien qui quitte Haïti après 10 ans, généralement, il y a des niveaux de revenus qui presque 10 fois plus que le gain Haïti. Yeah. Donc, la vie, mon n'a changé. Sauf si mon aux États-Unis, par la régler, la rincer. Si vous pas rincer, vous travaillez, en plus, vous avez fait études, même vous allez net. Mais ça veut dire que si vous avez gagnant, ou pas perdu. Mais vrai gagnant, c'est les mêmes. Donc, non seulement on travaille dans le pays pour occuper, ça nous des salaires, des fois, qui comptent plus bas dans certains secteurs, agriculture, construction, industrie, services, distribution, restauration, transport aussi. Mais deuxièmement, l'on travaille à l'Uson, on paye taxes. Qui tourne en situation, ça nous de fragilité avec des conditions temporaires, pour TPS, pour Baden, qui sont des conditions temporaires, pas illégales, mais temporaires, ou bien un monde qui est illégal net, par exemple, un monde qui était là, visa fini, nous ça illégal net, contrairement à mon TPS Biden, mais tous les deux payent taxes. Mexicain qui n'ont planté, qui n'a pas de papier, même un passeport baguette, mais il paye taxes. Comment il paye taxes? Le paye, il prend comme dans l'argent paye là. Deuxièmement, les achetons bagaille, chaque achat fait, il y a une taxe qui sortit sur lui. C'est-à-dire, taxe sous chiffre d'affaires. Donc, l'on achète une bouteille, boisson, l'on achète un téléphone, l'on achète un maillot, une chemise de sous, mais on taxe que vous prenez sur lui. Donc, tout ça fait une taxe. Maintenant, au-delà de besoin de main-d'œuvre là qu'on est capable de remplir, deuxièmement, on paye taxe. Troisièmement, c'est ça, les dépenses de consommation. Luxon, je regarde un chiffre dernièrement, quantité de migrants aux États-Unis dépensé 1600 milliards de dollars américains en termes de consommation annuelle. Wow. 1600 milliards. Milliards, c'est 9 zéros. Donc, mettez 1600 devant milliards. Ça veut dire en 1, 600 et puis 9 zéros derrière. C'est ça en anglais, spending power. Ça veut dire une vraie capacité pour nous dépenser. Et je dis, qui tout prend, l'on monte à l'avion, qui tout prend à l'embol, ou à l'un restaurant, tout côté où aller, c'est comme si on a l'impression que son pays presque moitié migrant, moitié blanc. Alors que, c'est pas vrai. Cependant, capacité mon yo pour dépenser et de voir culture pour dépenser tout, fait que représente un bagage qui est énorme pour l'économie. Mais, qui businessman qui t'a arrivé pour moun ça pas là encore? Personne. Ni gouvernement, ni businessman, personne ne va pas arriver migrant pas là encore. Son combat politique, cap mené pour satisfaire quelques bases politiques électorales qui te voté monsieur pour ça. Il faut le démontrer au travail, j'ai été voté là. Mais ni monsieur qui sont businessmen, ni proches qui sont businessmen, ni alliés ces businessmen, personne n'a pas intérêt que nous ça va là. Parce que il y a travail pour nous, il y a acheté pour nous, il y a payé taxes. Mais troisièmement, quatrièmement, pardon, il y a créé business. En 2022, Luxon, 55% start-up qui lancent aux États-Unis, c'est un immigrant qui créé. OK. Start-up, ça nous les entreprises innovantes, jeunes, 55%
de start-up qui lancé aux États-Unis en 2022 sont migrants et fondateurs. Donc, vous pensez que l'économie, ça a tellement pas d'arrêt, mais ça va continuer? OK? Et soit les Silicon Valley même, la gâte est nette. M'a regardé un chiffre Silicon Valley. 71% moun qui dans tech secteur, tech worker, j'en relé wa, moun qui travaille dans tech, dans bagay Silicon Valley Californie. C'est moun qui sorti à l'étranger. Foreign born, c'est-à-dire moun qui fait l'autre bon. OK? Yeah. Donc, ça veut dire que au final, que ce soit pour une question absorption marché de travail, taxes que moun a payé, dépenses que a fait, business que a créé, tout ça, c'est des apports incalculables que nous sommes capables de porter pour l'économie. Donc, moi, je pense que je dis, il n'y a pas de débat sur ça. Et toute littérature étrangère est sur ça. Et c'est pour ça qu'on a un bon pays qui a des programmes même pour attirer, comme c'est dans radio, il y a toutes sortes de mais parce qu'il y a tellement besoin là. Cependant, il faut qu'on fasse balance entre politique et économie. Économie, t'as voulu que pour nous tous venir. D'ailleurs, bon dernier élément. L'économie américaine, son économie qui chita sur sa consommation domestique, domestic consumption. Ça veut dire que richesse américaine chita sur capacité moun nan pays à gagner pour consommer. C'est-à-dire que différents pays ont différents modèles économiques. Il y a des pays luxon qui sont riches parce qu'ils ont vendre pétrole. Donc richesse chita sur vendre pétrole. Exemple, pays arabes. Pays dans Caraïbes chita sur tourisme. Donc on peut être bas de riche parce que touristes viennent là. Yeah. Chaque pays a un modèle économique. Le modèle économique américain chita sur consommation domestique. Et qui ça qui fait moun consommer plus? C'est quantité moun qui vivent dans le pays et quantité moun qui travaille dans le pays qui fait l'argent qui acheté. Et c'est pour ça que je dis, c'est extrêmement important pour nous. Vous voulez nous couper ça? C'est John. Dans chaque partie dans le monde, ça veut dire que Amérique du Sud sont partis, Amérique du Nord sont partis, Europe sont partis, Asie, Afrique, 5. Dans chaque partie dans le monde, pays qui est plus riche là, c'est pays qui a plus de monde. OK. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que désormais, modèle économique là, chita un pile sous quantité de monde que pays ou gagne. États-Unis, c'est pays qui a plus de monde dans toute Amérique là. Brésil, c'est pays qui a plus de monde dans toute Amérique du Sud. Allemagne, c'est pays qui a plus de monde en Europe, de l'Ouest, 80 millions d'habitants. La Chine en Asie, Nigeria en Afrique. C'est comme si m'ta dit plus ou gen moun, c'est plus ou gen moun k'ap travail, plus ou gen moun k'ap acheter, plus ou gen moun k'ap dépenser payer taxe. Au final, li aller dans le même sens. Et pas pour sans raison non, qui fait Canada plein, de des gon plan là, fait après 500 000 moun chaque combien de temps parce que si l'économie en gueule, il faut dans mais yo, faut prendre moun. Parce que l'économie il faut dans mais yo. Mais pas parce que rien même moun y a prendre. Parce que moun n'a pas ton bagage pour l'économie. Voilà. Alors, il fait 8 heures à 1 minute, nous avons avec nous économie, c'est dire, nous avons regardé migration, déportation et économie, mais nous connaissons, on a fait une émission avec Mounio qui en bas live là, il a attiré attention nous sur information qui à peine tombée et de voir nous, c'est informer Mounio. Et pendant que Jeremy t'a parlé, nous avons fait une recherche, il a confirmé la police dans Philadelphie, selon sa CBS News rapporté, gagné une explosion qui fait dans nord-est Philadelphie après un petit avion médicalisé t'est tombé dans le secteur boulevard Roosevelt et avenue Cotman. Avion qui sont Learjet 55, li t'a sorti de Philadelphie pour aller Springfield dans Missouri. Li te quitté aéroport nord-est Philadelphie lorsque te gagné une tragédie qui t'est faite. Avion ça a crasé, li tombé dans un quartier qui trouvait l'on petit crasse à l'extérieur du centre commercial Roosevelt. Et quelques instants après que
li te fin quitter piste atterrissage là. Sur l'information que NBC News lui-même li rapporté gagné deux moun qui étaient dans l'avion hein. Pour qu'on gagne détails sur qui ça qui passait avec moun sa yo mais information yo fait qu'on ait plusieurs blessés qui signalés à terre les avions lui-même li te fin tombé. Donc information li confirmé dans Philadelphia ça gagne quelques minutes de cela gagne un petit avion qui tombé qui explosé qui tombé. Il tombé dans un quartier, il y a plusieurs blessés, il y a deux personnes dans cet avion. Avion ça, t'a sorti Philadelphia pour aller en Springfield et dans l'état Missouri. Avion li était tombé on petit crash après, il était gagné pour il était fait un atterrissage. Donc là, nous te voulons confirmer à chaud information puisque nous connaît pas. L'immigration c'est tout. Partage information, pas seulement immigration mais si gon bagay qui passe pendant l'émission ça, n'a pas pour nous capable informer internautes qui suivent l'émission ça. Alors Edzer toujours là ensemble avec nous dit n'a fait une prolongation à Suyan de finir à 8h mais tellement il va intéressant qu'a parler là Edzer Emile a regardé aspect économique ensemble avec nous sommes a regarder comment migrants eux même yo poté en pile par rapport avec politique que pays États-Unis particulièrement gagné ça qui vient favoriser migrants illégal même et Edzer Emile t'a essayé montrer nous il n'y a pas vraiment besoin d'immigrants illégaux à livrer parce que migrants yo c'est une source pour l'économie américaine. Nous sommes dit là déjà et Jeremy parlait de consommation et migrants qui a dépensé. Nous connaissons des migrants qui achètent caille malgré yo illégal. Yo gen machine, yo gen un pile cob la banque, yo fait prêt etc. Et Jeremy bral venir sous déportation. Par exemple les administration décide de déporter un migrant comme ça ou bien plusieurs migrants comme ça qui ça a gagné comme conséquence sur l'économie pays ça vous voulez dire pour États-Unis bon écoute pas oublier j'aime dire là son bagage qui a essayé satisfaire son promesse politique promesse de campagne et bien évidemment on peut voir que gagne des secteurs d'activité côté monde ça travail qui va l'affecter. C'est normal. Si vous avez des gens qui travaillent dans des secteurs pour vous aller aujourd'hui là, vous allez rater de la main-d'œuvre. Il va affecter la production dans certains secteurs. Vous commencez, ouais, il y a des côtés où il y a moins de monde, il y a des côtés dans qui sont fermes, il y a des gens qui sont oranges, il ne va pas venir travailler encore, il ne peut pas prendre, mais laisse ça passer, il va affecter la production, il va affecter le prix tout. Maintenant, est-ce que il ne va pas laisser obligé de descendre coupe là par la suite pour capable assurer que ça va durer trop parce que bon phase où il va peser trop, il va avoir des conséquences sur l'économie parce que nous dit que si mon nèg des côtés a évolué à travailler dans différents secteurs dans warehouse dans distribution dans transport dans agriculture dans industrie dans construction etc. dans service donc c'est que un ou voyer des moun aller deuxièmement des moun qui peut pas voyer aller ou même qui commence yo même pour compte pas à pénaliser tête dans le sens que pas le travail ou encore autre chose donc il va affecter on est capable de dire productivité de certaines entreprises prix produit dans certains secteurs et me penser nous commencer ouais ça. Maintenant, est-ce que le gouvernement a prêté continuer à peser, je n'ai pas pesé, pas penser ça. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt du tout économiquement. C'est sûr que faut qu'il fasse démonstration à faire là, parce que c'est promesse campagne, monsieur, il faudrait être cohérent. Même son en 2016, il était dit en pile bagaille comme ça, il va monter mur, 4 ans passés, même 5% mur va jamais construit. Donc, c'est un pile propagande qui fait tout dans la question, hein. Et c'est pour ça que moi-même, je pense que y a un gros bagage que nous sommes capables de faire dans les migrants par nous, c'est mener lobby pour que CPS ka renouveler l'elgen pour finir. Mener lobby tout pour gagner maintenant capable de prolongation sur les pour dire que bon, c'est pas 2 ans seulement parce que on dit côté fait parce que le pays a des problèmes humanitaires, c'est-à-dire ça prétexte à payer. Donc problème humanitaire là toujours là. Donc monde qui aux États-Unis, élus haïtiens, groupe haïtien, gouvernement haïtien, des organisations de l'autre bois, droits humains, c'est rôle pour faire lobby, c'est rôle pour faire plaidoyer, c'est rôle pour rencontrer des gens pour convaincre non seulement sur l'importance que l'immigration haïtienne a gagné, mais aussi qui gens que dégradation situation en Haïti a fait que donc faut gagner moyen pour capable prolonger bagage ça. Donc moi je pense que c'est ça question mais entre-temps
déportation, Jean-Claude tout à l'heure là, non seulement ça, mais il y a un coût économique tout pour le gouvernement américain. Yeah. C'est pas comme si m'dadou son bagage fait comme ça. C'est que l'autre point avion qui gagne des migrants là-dedans, sans pile logistique pour mener mon yo aller dans le pays. Alors, m't'a regardé souci. Allez. Non, m'dabzou selon analyse opération déportation qui a coûté entre 88 à 300 milliards de dollars. L'on considère objectif là qui s'est déporté environ 11 millions. Exactement. Non seulement déplacer Mounio, Kembeyo, etc., voyer la caillou, di gon coût exorbitant. Exactement. Parce que c'est quand même tout en logistique que ça m'a dit. Et selon que yo voulez faire en quantité par année pendant 10 ans, ou encore yo voulez faire en quantité beaucoup plus élevée dans la première année, ça va varier quoi. Et m'dap gade juste sous site DOD, ça nous est Department of Defense, le département de défense aux États-Unis. Je dis que un avion par exemple cap porter 80 migrants, cap sorti El Paso Texas pour aller Guatemala City, juste un exemple. Il coûte le gouvernement américain $252,000 américains. 252,000, c'est-à-dire que on a 80 personnes seulement qui sorti El Paso tout près, c'est-à-dire que sous pratiquement limite par rapport avec l'Amérique du Sud, Amérique latine, qui pourrait aller Guatemala City, qui passe si loin que ça. Donc, ça fait $252,000. Donc, imaginez qu'on a fait 1000 voyages comme ça, dans différents pays dans le monde, là. Donc, mettez 252 avec 1000 DL. Donc, ça fait 252 millions. Donc, c'est extrêmement important pour comprendre, et ça veut dire, dépense ça. Donc, moi, je pense que c'est extrêmement important, donc, pour garder et aspect ça. Même parce qu'on a l'autre élément que pas ta rien mais nous parler là pour m'oublier c'est l'élément le coût pour que yon moun en prison aux États-Unis parce que historiquement les déportés moun Haïti c'est moun qui en prison déporté encore moun qui font crime qui taballe en prison mettent en prison généralement historiquement l'on checker histoire déportation Haïti c'est des moun prison c'est-à-dire moun en fait 3 ans gain là de pas fait Haïti oui mais origine et puis on dit bon la pour Haïti très bien mais m'a dit faut mal regarder question ça et m'a regarder moi ouais un prisonnier en moyenne aux États-Unis coûtait gouvernement américain à peu près moyenne comme bien oui tout quatre chiffres là $42,672 par année pour que le gouvernement Kimbo dans prison. Ça veut dire comme dépense, comme coût. $42,672 en moyenne. Mais, on dit deux bagailles. Qui est le monde qui est dans prison aux États-Unis? 55% population carcérale aux États-Unis, c'est noir avec latino. Noir 32%, latino 23%. Alors que pas majorité dans le pays. Ou bien 13% noirs aux États-Unis, mais 32% noirs dans la prison. En fait, 32% population prison, c'est noir. C'est pas 32% noir, non? 32% population prison, c'est noir. C'est noir. Ça veut dire que, mais moun sa yon origine pour la plupart. Bon, ils ont pas de moun qui est américain noir, qui pas aucun côté de sortie, qui c'est moun pays. Donc ça veut dire qui ça? Chaque fois yo dit a déporter moun, on dit a choisi fondamentalement cibler moun qui dans prison, son coup yo retiré sous tête pour gérer moun ça, pour entretenir moun ça. Et gagner ta coup prison en bureau, malgré sur même site là, moi ouais marche sous cette c'est état qui côté que un prisonnier coûtait l'état plus l'argent $307,000 américains par tête de prisonnier à Massachusetts. 307,000 par année. Californie 133,000. C'est-à-dire que sous gagner 1000 prisonniers dans l'état, pour faire 1000 multiplié par 300. Ça veut dire que non seulement, ça me dit là, il y a résoudre un problème par rapport avec promesse de campagne. Monsieur a fait campagne sous dos migrants. Sous dos migrants fait campagne. Sous Springfield, Ohio, pour le mentir, a fait des manger chien, manger cabrit, manger tout ça. C'est sous immigrants fait campagne. Sous fermer frontière fait campagne. Donc, les vignes là,
la font démonstration par moun yo. Ça fait un. Mais parallèlement, on a fait crime tout que la parlé tout. Il dit zone yo, crime envahi yo. Parce que démocrate, j'aime dire li, yo soft on crime. Ça veut dire que yo ont dit mou sur question crime. Donc, d'un côté, la résoudre un problème électoral parce que tu voté pour ça. De l'autre côté, la tout utiliser même moun sa qui à la fois migrant et criminel pour que le tout voie aller. Parce que la vraie du population carcérale qui coûte le cher. Mais parallèlement, pas lui ça. Il y a des tellement des systèmes de ça les billes, ça dépend moun ka sorti dans prison payer l'argent. Fait que en plus criminel toujours dehors. Ouais ça, l'autre nouvelle yo. Yeah, yo paye bon, yo paye ça yo doit payer et puis ça est ou bela ou tête. J'aime dire en anglais. A dit ou paye l'argent pour aller yo. Et que n'importe petit bagage ou faire la infraction et craser 40 moun, voler, tirer les armes et pour dehors. Donc là on connaît tout bagage ça qui fait que même là on est en prison aujourd'hui à cadre demain, yo résout plusieurs problèmes en même temps. Promesse campagne, crime, moins de dépenses pour entretenir prisonniers. Cependant, il va heurter sur le plan économique. Et c'est ça qui fait, mais bon, garantie. Nous ne pouvons pas faire 4 ans comme ça. Parce que l'abri de côté, il va le déranger, il va l'obliger de faire bac. Alors, il dit, Emile, nous avons regardé ensemble avec vous, aspect économique, déportation, ça. Mais avant, nous avons regardé migration en lui-même. Dernière question pour nous aller, mais nous, en bas, live, là, la monnaie dit. Son émission que tu dois continuer parce que il y a pile parole qui a parlé dans l'émission. Ça y est, mon yo senti. Il y a pile bête qui a tombé chiffre yo était important pour nous te connaître. Dernière question pour nous aller et dire Emile, quand on regarde Haïti par exemple. Est-ce que qu'on bagay positif par exemple sous plan économique pays m'a parlé de Haïti qui a bénéficié de immigrants qui probablement pourraient retourner là. Qui ça au cas comme ça qui va être positif ça capoter on dit ta voyons bon haïtien tourner là avant garder retourner c'est d'abord ça que contribuer aujourd'hui à transfert l'argent son bagage qui quand même chiffre 2024 tu sais peut-être 4,3 milliards de dollars américains et sous BRH ça veut dire c'est pratiquement c'est presque 50% moun en Haïti qui partiellement ou totalement dépendent de transfert. OK, ça veut dire que si pas de bagay ça, ou gen 50% moun qui t'a grand pile problème pour vivre pour fonctionner dans le pays. Et c'est pas seulement comme ça pour eux. Lorsque vous transfert ou l'acheter dans magasin avec problème. Ça veut dire que le businessman n'a bénéficié de transfert indirectement. Oui. Là? OK? Donc, quelque part, migrants, et c'est une raison qui fait que n'importe gens ça y est, transfert diaspora toujours augmenté. Et une raison, c'est parce que toujours il y a plus de monde qui a parti. Ça veut dire que les gens qui étaient là, voient plus l'argent. Non. Généralement, c'est parce que il y a plus de monde. OK. Et nous remarquons même pendant le corona, en pile de monde pas de travail aux États-Unis, en pile chômage, en pile de petit travail, etc. Même pendant la crise d'inflation que nous avons avant dernière année Biden, nous avons une inflation ça. L'inflation est jusqu'à 9% aux États-Unis. C'est un pays en vie pour qu'on sache. Il y a une raison que tu fais mon de raï, l'administration ça au début. Voilà. Et puis Trump fait un pile campagne sur ça, il va le faire pour descendre. Parce que avant, on a dit 1 an et demi avant de faire mandat, tu as une inflation tête chargée, 9%, qui était un pile problème. Mais l'inflation, nous, le transfert diaspora a toujours augmenté. Corona, transfert diaspora a augmenté. Donc, nous réalisons que non seulement nous sommes fidèles avec Haïti, mais un élément qui est important, c'est que venir plus de monde. C'est-à-dire que même les ou même Luxon, on doit continuer à voir même comme vous devez voir. Mais si vous venez voir l'autre monde femme qui vient l'autre bois, là vous voyez tout. Il vient doubler. Donc il kembe rythme toujours à augmenter. Maintenant, c'est plus que ça. Moi je me dis diaspora c'est pas sur le transfert au café. Diaspora il y a plein de monde qui a connaissance. Il y a plein de monde qui a un bon réseautage qui a utile le pays, qui a attiré investissement dans le pays. Donc, moi, je pense que le fondamental pour que nous créions un environnement
pour que ce n'est pas le transfert qui vient, mais pour que les gens viennent faire business dans le pays. Diaspora vient faire tourisme dans le pays. Diaspora vient capable de porter capacité dans le pays, avec réseau. Mais est-ce que ça vient dans le contexte jeudi? Non. Il y a venir les conditions réunies. Et j'aimerais me dire, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. On dit, Haïtien, on va quitter le pays. Le pays a météo dehors. Le pays a météo dehors. Je ne sais pas parce que l'autre boss, c'est parce que le rail Haïti. Je ne sais pas comme l'autre parce que le bataille est tourné. Non. C'est le pays a météo dehors. Le pays a traité tellement mal. Dirigeants, élites, fait que mon n'a pas de choix pour le déplacer. Cependant, je finis sur notre ça. Pour me dire que dans un nous arrivons dans une phase pour que les gens qui allent à retourner. Parce que nous ne pouvons pas faire changement pour qu'on nous vivre ici. Nous avons besoin de support tout le monde. Nous avons besoin de diaspora, investir dans le pays. Investir dans l'infrastructure dans le pays. Investir dans le business dans le pays. Pour des compétences. Mais, nous ne pouvons pas continuer à pousser de eux. Il faut qu'il y ait un bon dirigeant dans le pays. Il faut qu'il y ait une bonne gouvernance dans le pays. Et c'est pour ça que je ne pas supporter du tout qui a dirigé le pays avant, cap jour Abinader, cap jour Trump. Parce que oubliez que c'est gérer le pays qui fait que moun yo aller pour la plupart. Yeah. C'est qualité gouvernance qui pousse de moun yo qui fait jodi à yo exposer et fragiliser comme ça côté yo. Donc job par nous, c'est travail pour la caille carbone pour que moun ka senti yo bien pour retourner dans le pays pour vivre décemment. Jean moun supposé. Et Jérémy, lycée économiste, avec l'IASOE, nous avons gardé migration, déportation, mais surtout, aspect économique. Là, nous sommes contents de gagner ASOE et Jérémy, son premier, mais ce n'est pas la dernière fois, un dernier mot avant d'aller, parce que nous avons vraiment apprécié l'intervention. Merci à pile, tout le monde qui t'a suivi. C'est un plaisir avec nous aujourd'hui. Merci Luxon pour l'opportunité. Et m'a dit nous, Kembela, et les gens qui l'ont bois, m'a dit nous, vraiment en pile intelligence, en pile prudence, tout. Mais en même temps, il faut nous rester calme parce que quand pile monde a foulé en pile bagay et tout. Donc, cependant, il faut nous, quand même, au niveau de l'organisation, chercher faire lobby. Mais en même temps, il faut nous continuer à interpeller le gouvernement haïtien pour chercher rencontrer le monde. Parce que en pile monde, depuis les gens fin de l'élection, commence à chercher web. Mais en Haïti, pas ni où elle avant le monter, ni où elle après le monter, pas personne monde seulement camper à espérer que tout bagage va marcher pour eux. Alors que tout est question d'intérêt, tout est question de négociation. Et c'est pour ça que nous avons besoin de bons dirigeants dans le pays qui sont capables de discuter, qui sont capables de négocier, qui sont capables de défendre l'intérêt Haïti. Et Jérémy, c'est économie, c'est avec l'IN qui a fait parler. Ça, c'est sous notre ça, nous avons mis en bout à l'émission Parole Immigration avant d'aller. On a rappelé grand titre, nous avons développé dans l'émission ça. Parole Immigration, c'est information crédible, fiable, sans orientation. Nous revenons à l'heure pour nous mettre bout dans l'émission Parole Immigration. À soir, une émission qui passe chaque lundi, chaque vendredi, sorti 7h pour arriver 8h. À soir, exceptionnellement, nous t'ai dépassé 8h. Il y a actuellement 8h20, c'est l'heure pour nous faire appel. Grand titre qui t'est dominé, émission ça. Administration de complan, passé à l'autre vitesse, agent haïtien, vin pi présent à travers le pays. Nous t'ai dans émission ça, à côté de divers États qui ciblent parmi eux Florida, gagnent plusieurs immigrants qui déjà arrêtés parmi eux. Ils ont qu'à quitter attirer attention nous. Un citoyen Salvador, agent haïtien, prend parce qu'il tape conduit avec une licence qui expire. L'autre point de non, émission ça soya, citoyen américain, origine différente et même origine indienne, dit yo ciblé dans le cadre de paquet d'arrestation qui a fait yo. Ça qui croisé à coopération immigration yo dans la rue yo dit yo ciblé tout simplement par rapport à ratio ou bien couleur pour yo. Nous te ouais exemple, un vétéran dans l'armée américaine qui joue une arrestation qui était fâché, qui était estomaqué, ça qui était fait magistrat ville New York là lui-même tout. T'es monté au créneau pour le dire, il paraît mais j'ai traité immigrant yo. L'autre point c'est ouais dans actualité dans parole immigration, nous t'ai abordé question dirigeant yo qui dans question éducation publique dans état Oklahoma qui dit désormais yo pral gagner pour yo exiger tout immigrant qui a inscrit un petit monde dans l'école dans l'état Oklahoma pour lui prouver qui statut immigration. C'est responsable qui annonce décision ça noté rapidement dans cadre d'émission ça. Nous te tout
question qui est pour avec TPS pour plus passer 600 000 Vénézuéliens. Administration Biden n'a été prolongée pour yo Donald Trump vini li couper. Il y a une décision qui d'accord dit freeze communauté vénézuélienne ici aux États-Unis. L'autre bagage encore c'était négociation que administration Trump là voyait un responsable fait avec Nicolas Maduro pour demander d'abord accepter recevoir migrants cap déportés mais tout libérer un ensemble de citoyens américains qui trouvaient en prison sous territoire vénézuélien. Et l'autre bagage nous te ouais tout ça qui gagne après avec birthright citizenship, ça veut dire petit toi fait sous territoire américain qui tout américain. Donald Trump te si un décret pour te dire bagay comme ça pas doit gagner alors que constitution américaine li prévoit ça. Mais jodi a Donald Trump dit il était confiant même si dossier ça arrivé dans la Cour suprême. Il dit li quoi gagne pour petit 5 dans 9 membres la Cour suprême cap supporter ça t'a veut dire il pral gagner bataille là. Voilà en gros ça nous te ouais dans édition ça à souhait à parole immigration deuxième sortie nous. Invitez-nous, c'était Jérémy, nous t'a parlé migration, déportation avec aspect économie. Sous ta console, là, nous Duval Création. Non, pas, c'est Luxon Saint-Ville. Ici, à sous plateforme, ça, information pas jamais campé. Mais quand ta parole immigration, nous cassons rendez-vous pour lundi cap venir là pour une autre émission. Nous souhaitons une passion bon week-end. Si n'a conduit pas moyen bouteille du tout. Sous ici aux États-Unis, soit sorti pas oublier marcher avec pièce sous, surtout document immigration. Si on a Haïti, n'a demandé pour faire un pile prudence parce que nous connaissons précaution pas capon. Nous chapel, il fait 8h23. N'a croisé lundi cap venir là. Bye bye tout le monde. Information sur immigration a psychilé de tous côtés. Parfois, ou tomber dans confusion, ou pas contre qui est pourquoi, ou sentir brouillé, ou besoin comprendre, et qu'on est qui ça pour décider. Eh bien, râlez Tichesbao pour tendre Parole Immigration. Parole Immigration. Parole Immigration, c'est une émission qui apporte baou toute information sur question immigration aux États-Unis. Actualité, analyse, invité, échange, témoignage, chaque lundi et vendredi, sorti 7h pour arriver 8h à souhait, sous page Facebook Luxon Saint-Ville journaliste à Yes Media. Parole Immigration, c'est information vérifiée, fiable et crédible.